Bonjour à toutes, où est-ce que vous laissez votre place personnelle? Où est-ce que vous laissez, encore une fois, dépasser vos limites? Tout à l'heure, j'étais en train de répondre en live dans la famille des lumineuses et un des sujets auxquels j'ai répondu, c'était cette histoire justement de bulle. De bulle qui est autour de vous et dans laquelle vous allez mettre exactement qui vous êtes, vous allez mettre vos valeurs, vous allez mettre votre vision, vous allez mettre tout ce que vous avez envie de partager. Bref, vous allez mettre tout ce qui est aligné avec vous, ce qui fait partie de votre vérité et qui est inaliénable. Ok ? Et en fait, cette personne, cette lumineuse tout à l'heure, en fait, posait la question, mais en fait, quand moi j'entre en relation au départ, j'ai l'impression de me perdre. Alors que je suis quelqu'un de fort, d'indépendant, c'est vraiment quelqu'un qui se montre depuis toujours indépendante. C'est une femme qui sait qui elle est, mais dès qu'elle entre en relation, elle se perd. Et ça m'a parlé parce que je l'ai vécu aussi. D'être perdu dans cette énergie de l'autre, d'être perdu dans cette relation, de quelque part s'effacer à un moment donné. On s'efface, on n'a plus autant de substance qu'avant et c'est automatique. Et en fait, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que quand, ça ce sont des automatismes, vraiment ce sont des choses qui se passent dans le subconscient. Bonjour Mireille, comment allez-vous? Ce sont des choses qui proviennent du subconscient, qui proviennent de toute façon de votre système nerveux qui a engrangé des informations, qui en a tiré des conclusions et qui veut vous protéger. Et quand vous arrivez comme ça dans une relation, je voudrais vous rappeler que vous n'avez pas... En fait, la première chose à faire, c'est de ressentir quand ça se passe. C'est de ressentir quand ça arrive. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes en train d'avoir cette impression de devenir un peu vaseuse, de devenir un peu vaporeuse, de perdre un peu vos moyens, de perdre votre consistance, de perdre parfois jusqu'à vos opinions, votre personnalité et de sentir que ça se transforme. Et on le ressent aussi parfois simplement parce qu'on sent une contrainte physique à l'intérieur, on sent que ça se crispe dans certaines situations, on n'est plus exactement soi et en fait, il est super important de détecter quand ça arrive. Parce que vous êtes en train en fait de perdre une partie de vous ou de l'effacer ou de mettre à profit l'autre et de vous oublier vous en fait dans cette relation. Donc, ce que vous devez faire, c'est garder cette bulle complètement intacte, concrète, vibrante, vivante. Et tout ça, ça passe par poser des limites. Et ça passe d'abord par repérer qu'une limite a été franchie. Et cette limite, c'est la limite de vos valeurs, c'est la limite de votre vision, c'est la limite de ce que vous avez envie de vivre, de l'espace que vous voulez garder pour vous, sans avoir à le partager éventuellement. C'est votre rythme, c'est vos envies de faire dans l'instant, dans la semaine, c'est l'envie aussi d'organiser votre semaine d'une certaine façon. D'accord? Donc, ça peut être parfois très subtil. Et quand c'est très subtil, ce que vous allez ressentir, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas à l'aise et vous avez l'impression d'avoir mis en veille quelque chose en vous, une partie de vous. Donc, à ce moment-là, c'est super important de le reconnaître et de reconnaître en fait que dans une relation alignée, ça ne va pas ressembler à ce que vous avez vécu avant. Que dans une relation alignée, vous allez amener qui vous êtes entièrement et complètement. Et vous allez rester fidèle à qui vous êtes, fidèle à vos valeurs, fidèle à votre vision. Et c'est là que les limites sont super importantes et qu'elles entrent en jeu. C'est que les limites vous permettent de rester vous, de ne plus vous oublier par automatisme, donc il est important de devenir consciente qu'il y a un truc qui est en train de se jouer et de poser les limites à ce moment-là. Donc dites-moi si ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de vous perdre dans une relation, de perdre une partie de vous? Est-ce que c'était peut-être votre avis sur les choses, peut-être votre spontanéité, peut-être que vous vouliez montrer, comme on en parlait aussi ce matin dans la famille des lumineuses, montrer la belle partie de vous en n'assumant plus du tout qu'en fait
Il y a des émotions en vous qui ne soient pas toujours lumineuses, parce que ça fait partie. Bonjour Valérie, bonjour Céline, qui dit oui, tout à fait. Donc, que faites-vous à ce moment-là? Que faites-vous à ce moment-là? Est-ce que vous savez déjà l'identifier quand ça arrive? Peur de montrer qui je suis. Et oui. Et quelles sont les peurs derrière la peur de montrer qui vous êtes? Quelles sont les faiblesses que vous ressentez peut-être en vous? Quelles sont les imperfections? Quelles sont peut-être ce qu'on va appeler la culpabilité, la gêne, la honte à être qui on est? Parce que c'est ce qu'on a reçu comme message, hein, il y a très longtemps, et qu'en fait on va ramener dans ces relations. Coucou Amandine, coucou Marie-Noël, comment allez-vous? Amandine dit absolument. Et oui Amandine, et en plus vous avez appris vous à rayonner complètement, mais c'est le truc, c'est qu'en fait parfois ça devient facile de rayonner seul. Et puis dès qu'on rentre en relation, eh bien notre lumière s'éteint. Et tout ça, ça a à voir avec des limites fortes que vous allez apprendre à poser. Des limites inaltérables, seulement par vous. Hein, modifiables par vous, quand vous évoluez, vous pouvez les changer, vous pouvez transformer votre vision et changer votre façon de voir et que peut-être il y a autre chose qui est encore mieux pour vous. Ça oui, mais ça doit toujours partir de vous et pas de l'autre ou de la pression qu'il met sur vous parce que vous devriez agir d'une telle ou telle façon ou parce que, en fait, tout simplement, vous ressentez que dans votre subconscient, vous ressentez que, en fait, si vous n'effacez pas une certaine partie de vous, la relation ne pourra pas fonctionner. Bonjour Isaïe, comment ça va? Peur de ne pas être à la hauteur. Eh oui. Et à la hauteur de quoi? À la hauteur de quoi, Céline? Ou à la hauteur de qui? C'est ça, en fait. Et je vous rappelle que la vraie hauteur, hein, il n'y a pas de hauteur, en fait. Hein, mais dans notre tête, il peut y avoir des fois être à la hauteur d'eux. Donc, c'est une question d'être au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre. Et ça, je le retrouve chez de très nombreuses lumineuses. La hauteur à laquelle vous devez être, c'est la hauteur de votre déesse intérieure. Cette déesse intérieure, elle n'a pas vraiment de hauteur définie. Parce que ce n'est pas une question de hauteur, c'est une question d'alignement. D'alignement avec vous-même, avec vos valeurs, votre vision. Ça revient toujours à cette bulle qui est la vôtre. Et qui ne devrait jamais être alignée par personne, ni par vous-même, sous prétexte de pouvoir justement rencontrer l'autre dans sa bulle. Donc, le tout, c'est de ne jamais laisser l'autre, la bulle de l'autre, devenir plus importante que la vôtre. Donc, Amandine dit exactement, rayonner seul, aucun problème, mais c'est à deux, c'est beaucoup plus compliqué, oui. Donc, il y a des ombres là derrière, il y a des schémas subconscients. Je vous rappelle que les schémas subconscients, on travaille ensemble en transformation rapide sur ça, sur vraiment aller pointer, préciser dans votre subconscient quelle est la croyance, la peur que vous avez acquise dans l'enfance, d'où elle vient, la transformer en puissance personnelle. Et puis, il y a un programme qui arrive et qui ouvre le 12 mars. On va vraiment aller en profondeur explorer le féminin lumineux et quelles sont les 4 clés du féminin lumineux. Et ça passe aussi par des limites super fermes, par préserver votre bulle. Je vais vous expliquer comment on fait, qu'est-ce qui se passe dans le concret quand on ne veut pas faire peur aux hommes et les faire fuir parce qu'on est trop exigeante, parce que pour plein de raisons en fait qu'on croit, hein, on a énormément de croyances, les lumineuses qui viennent vers moi ont énormément de croyances qu'elles ne voient pas évidemment. Ce programme est là pour vous éclairer sur tout ce que vous ne voyez pas. Donc si vous souhaitez faire partie du programme, il commence le 12 mars, vous serez ensemble toutes dans un groupe privé, donc on sera ensemble, je serai là aussi pour répondre à vos questions, il y aura des lives, etc. Et des modules évidemment sur qui auront en profondeur dans chacune de ces 4 clés. Mireille demande, est-ce que si on ressent le besoin de s'effacer, ce n'est pas le signe qu'on est dans une relation toxique? Ça peut être parce que vous êtes dans une relation toxique, ça peut être parce que tout simplement vous n'osez pas prendre votre place dans une relation. Et quand on ressent ce sentiment de s'effacer, ça peut être aussi avec un homme qui est complètement aligné dans son masculin, mais on a tellement de croyances sur nous-mêmes, comme disait Céline, de ne pas être à la hauteur. Si vous êtes face à un homme qui est masculin, qui est exactement l'idéal que vous recherchiez, mais combien on est à se dire waouh, mais cet homme-là, il n'est pas pour moi, hein. C'est pas possible, il va pas s'intéresser à moi. Donc on va se saboter. Alors soit on va pas y aller directement, on va pas y aller du tout,
on va rester dans notre petit coin dans l'ombre contre un mur. Et ça me fait penser à une lumineuse qui est là sur ce live et que j'ai eu en coaching privé aussi et qui a fini par danser en petite robe au bord d'une piscine et qui avait été invitée par des personnes alors que jusque-là, elle n'était jamais invitée. Ça va être changer votre perspective intérieure tout par-delà. Donc en fait, c'est pas à cause de la relation toxique, c'est que vous attirez des relations toxiques parce que vous vous effacez. Parce que vous avez encore cette faille en vous par lesquelles passent les hommes toxiques, qui sont des manques de confiance en vous, des manques d'estime de vous, et ils voient bien que vous êtes capable de réduire votre bulle pour laisser la leur rayonner complètement. C'est comme ça qu'on attire des pervers narcissiques aussi. Ok ? Donc, si ça résonne avec vous, dites-le moi. Si vous avez d'autres questions, dites-le moi aussi. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a apporté du plus. Toujours aller vers le plus. Je vous rappelle aussi, parce que je tiens à insister là-dessus aujourd'hui, j'ai eu pas mal de personnes dernièrement qui me disent « Vos contenus sont géniaux, j'avance un petit peu à la fois, etc. » Ce sont des personnes que je vois certainement se transformer, être éclairées. Ça, c'est un indéniable, mais depuis 2 ans, au niveau relationnel, rien n'a changé. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en regardant des contenus gratuits sans vous investir personnellement dans une vraie décision de changement. Et toutes les lumineuses qui sont dans la famille des lumineuses et qui ont aussi trouvé l'amour et qui ont trouvé leur mission de vie et qui sont passées à autre chose, savent qu'elles sont passées par la décision de passer à l'action autrement. Prendre la décision de s'investir énergétiquement et mentalement, cérébralement dans un programme pour comprendre comment ça se passe derrière, quels sont les schémas, qu'est-ce que je dois transformer, comment je passe à l'action autrement, véritablement. Et ce n'est pas, encore une fois, en papillonnant d'une vidéo offerte à une autre que vous allez changer profondément les choses. Et je tiens à le dire, il y a des personnes à qui ça va, elles vont se dire « Oh, mais elle a envie juste de nous vendre ses programmes. » Non, j'ai envie de voir un vrai changement chez vous. Et le changement passe par là. Je peux vous garantir que tant que j'étais moi dans les contenus où je papillonnais, où j'essayais de trouver des solutions, en fait, ça n'a jamais apporté une solution concrète. Là, j'enchaîne coaching sur coaching, ça révèle en moi complètement, vous voyez ma transformation, vous pouvez la suivre au fil du temps. Et en fait, ça passe par une vraie décision. Une décision d'en avoir ras-le-bol de là où je suis, d'aller vers autre chose et de prendre les rênes. Donc ça passe par prendre les rênes, et prendre les rênes de la bonne façon, ça passe par apprendre. Et apprendre, ça passe par vous adresser à qui que ce soit, mais à qui que ce soit avec qui ça résonne, quelqu'un qui va déjà incarner ce que vous voulez obtenir, qui l'incarne déjà, qui a déjà compris la leçon de l'intérieur, et ensuite être capable de passer à l'action malgré vos peurs, parce que c'est votre saboteur qui vous invite qui vous donne l'impression que vous allez tout changer parce que vous avez entendu une vidéo inspirante. Et en fait, votre saboteur, lui, vos schémas subconscients, ils veulent que vous restiez à la même place, dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez depuis toujours. Et je sais moi-même, pour le coup, pour me transformer régulièrement, que le plus compliqué, mais le plus gratifiant derrière en termes de résultats, c'est de décider de sauter dans cette nouveauté, de sauter dans le nouveau. C'est clair que le contenu gratuit apporte juste des indices, il faut se donner les moyens d'investir. Exactement, exactement. Parce que sinon, vous allez rester en surface. Et en fait, les vidéos qui vous sont apportées, elles permettent toujours d'avoir une nouvelle perspective, de se rendre compte qu'autre chose est possible. Mais vous n'irez jamais plus loin que l'investissement énergétique, mental et financier que ça vous a demandé de décider de mettre. Donc vraiment de faire cet investissement en vous. Parce que les résultats seront toujours à la hauteur de l'investissement, en fait, de la distance, c'est pas la distance, c'est le stretch. Vous savez, ce que vous étirez en vous pour aller chercher les résultats et vous permettre de les obtenir, ça va vous revenir comme un élastique en termes de résultats. Donc, quand il n'y a pas de tension créée, que c'est juste de l'inspiration, vous allez avoir pour votre journée de l'inspiration.
Et le lendemain, vous serez toujours au même résultat, au même niveau. D'accord? Donc, si vous êtes une personne qui a véritablement envie d'avancer, prenez cette décision maintenant pour changer les résultats en 2022. Encore une fois, avec qui que ce soit, si vous avez trouvé une personne ou des personnes avec qui ça résonne, quand ça résonne avec votre âme, vous sentez qu'il y a un truc là pour vous. Si, pour les personnes qui encore sont là, par exemple, en train de faire cette vidéo, et qu'en même temps, il y a une contraction qui se fait, mais au niveau de la peur de m'engager dans un changement, moi, me permettre de m'offrir à moi cette transformation, mais qui je suis moi, c'est que là, vous êtes en bon endroit. C'est que là, vous avez les bonnes peurs, mais que vous avez la bonne connexion parce que votre âme sait ce qui est bon pour vous. Votre âme sait ce que vous recherchez. Votre âme elle-même recherche l'expansion. Elle cherche à ce que vous lâchiez les barrières, les schémas mentaux, tous ces schémas subconscients, les peurs, les je ne peux pas, c'est pas pour moi, cet homme est trop haut pour moi. Il veut que vous lâchiez ça. Quand vous êtes attiré par un homme, c'est que il y a quelque chose qui capte votre attention. Alors quand on attire les personnes qui sont les mauvaises pour nous, ça capte notre attention parce qu'il y a quelque chose là qui est à guérir, qui va, en travaillant dans cette relation en fait, et en regardant ce qui se passe pour nous, ça va nous permettre de lâcher ces schémas, de lâcher ces armures, de lâcher ces peurs, de révéler complètement votre vraie puissance personnelle dans la relation qui va être alignée pour vous. Et quand ça vient vraiment naturellement, c'est que là, vous êtes complètement aligné avec vous-même et vous allez juste attirer l'homme qui est idéal pour vous. Et ça, souvent, c'est surprenant parce que ce sont des hommes qu'on n'a pas encore attirés avant. Et en fait, des relations qu'on n'a pas attirées avant. Là, hier, je discutais avec une dame que j'ai eue en coaching privé, qui est dans un programme et que j'ai eu aussi en transformation rapide et qui me dit « Mais Stéphanie, en fait, c'est bizarre parce que je suis en relation depuis 3 mois, mais je sens pas que je suis amoureuse. » Et je lui ai dit, ah, ok, donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien, écoutez, il est là, il est prévenant, il y a plein de petites attentions. Je sens des papillons dans mon ventre, et puis on a vraiment plaisir à se voir, et puis c'est vraiment quelque chose qui se fait tout seul. Mais elle dit, je sais pas, je connais pas. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, c'est ça l'amour. Mais vous aviez la mauvaise définition de l'amour et c'est pour ça que vous ne le ressentez pas. Parce qu'au départ, l'amour pour vous, c'était de la tension, c'était des émotions hyper puissantes, c'était des grandes montées, des grandes retombées, c'était vous inquiéter, c'était pas savoir où vous en étiez. Et c'était tellement fort que maintenant, parce que vous ne ressentez pas ces tensions-là, vous avez l'impression que c'est pas de l'amour, mais c'est juste la croyance et surtout la sensation de l'amour, donc ce qui a été codé dans votre corps, dans votre système nerveux, qui ne correspond pas à ce que vous avez ressenti étant petite. Votre petite fille de 5 ans, elle n'a pas intégré que l'amour c'était ça, elle a intégré que l'amour c'était certainement des réprimandes, c'était des choses qui étaient compliquées à obtenir, c'était une attention pour laquelle pour obtenir cette attention vous deviez lutter intensément, etc. Donc oui, des fois, on ne reconnaît pas l'amour. C'est comme ça qu'on va le chasser de notre vie, qu'on va le saboter, que quand un homme de qualité vient dans notre vie, parfois, on va juste le jeter. Alors, on ne sait même pas qu'en fait, avec lui, on aurait pu construire la famille, la maison, avoir des enfants, avoir le chien, des vacances ensemble et un homme prévenant avec qui on se sent vraiment bien. Et en fait, on va le rejeter parce que... mon téléphone va couper, il n'y a plus de batterie, parce que, tout simplement, c'est engrangé dans nos schémas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous êtes intéressé pour faire le vrai travail en profondeur et vraiment, véritablement révolutionner votre année 2022 en termes de vie amoureuse, de vie personnelle, tout ce que vous avez envie d'envoyer bouler, péter comme barrière subconsciente et personnelle, contactez-moi, je vais vous laisser le lien en marge de la vidéo. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très vite. Ciao!